C'est la principale édition de la mi-journée en français. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Visite officielle du président Macky Sall au Japon. Le chef de l'État est arrivé ce samedi à Tokyo. Audience avec l'empereur, rencontre avec le secteur privé et les officiels dans l'agenda du chef de l'État. Le PUMA, le PUDC, Promoville évalué après des années d'exécution. Ces programmes d'équité territoriale sont jugés satisfaisants dans leur mise en œuvre. Une nouvelle enveloppe de 40 milliards leur sera allouée pour consolider les résultats obtenus. Et puis sport, football, dernier jour de compétition au Qatar. Les coéquipiers de Kylian Mbappé et ceux de Lionel Messi s'affronteront dans quelques heures pour le titre de champion du monde. La finale de la Coupe du Monde débute à 15h GMT. Je vous le disais à l'instant, après Washington, où il a pris part au sommet Afrique-États-Unis, le président Macky Sall est arrivé ce samedi à Tokyo. Le chef de l'État effectue une visite officielle au Japon. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Mamadou Belem et Oumar Nying. 16 heures de vol de Washington à Tokyo. Voyage en 2 temps, marqué par une pause ici à Anchorage, en Alaska, où la température est de moins 16 degrés. Le plan de vol est symbolique d'une action diplomatique qui surmonte les obstacles pour la bonne cause. Après 1 heure d'escale, le président de la République, Macky Sall, a repris le chemin pour gagner Tokyo, la capitale japonaise où il est arrivé ce samedi pour une visite officielle destinée à renforcer les relations entre le Sénégal et le Japon. À cet effet, des entretiens sont prévus avec les plus hautes autorités du pays, à savoir l'empereur et le premier ministre japonais. Le chef de l'État va également recevoir des responsables du secteur privé japonais. Ce déplacement du chef de l'État entre dans le cadre de la consolidation des relations entre nos 2 pays. 9e session du comité de pilotage des programmes nationaux d'équité territoriale. Le PUMA, Promoville et le PUDC présentent leur bilan 2022. Les autorités se disent satisfaites de l'état d'avancement de ces programmes nationaux et leur ont alloué des montants conséquents. Au total, ce sont plus de 40 milliards de francs CFA. Hamidou Diop pour les détails. À l'occasion de la 9e session du comité de pilotage unique des programmes nationaux d'équité territoriale, mise en œuvre par le ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité territoriale et sociale, Promoville, PUMA et PUDC, ont fait leur bilan de 2022 et décliné les actions prioritaires pour 2023. Au cours de l'année passée, ces programmes sont intervenus dans tout le pays à travers des activités et des réalisations qui ont renforcé la promotion de l'équité territoriale. Au cours de l'année 2022, aujourd'hui c'est un peu le bilan, l'accent quand même a été mis sur la zone du Bundu et du Gadiaga, sur les départements de Bakel et de Goudiri, disons de Bakel à Kenyaba, à Sadatou et cette année vers Saraya. Le PUMA encore a mis l'accent sur instruction exprès du chef de l'État. Et ce programme va se poursuivre aussi en 2023. Le budget qui nous était imparti, environ 76% ont été exécutés. Et l'année 2022 a été également une année qui nous a permis de finaliser les travaux essentiellement sur le financement de la BAD. L'année 2022 également a été une année de continuation du programme spécial de pavage qui a été mis en place par le président de la République dans le cadre du programme Khoyundaouni. 2023 qui verra le démarrage des travaux pour 4 communes, Fatick, Kaffrine, Kédougou et Oussouye, sur le financement de la Banque africaine pour le développement économique en Afrique. Les principales réalisations concernent à peu près 400 km de pistes qui sont en travaux, une soixantaine de postes de santé qui sont en cours d'exécution, la poursuite de l'important programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, consistant à électrifier 2000 localités dans tout le Sénégal, la poursuite bien sûr des travaux de construction de systèmes d'alimentation en eau multivillages
et aussi bien sûr la construction d'équipements post-récolte pour l'allègement des travaux de la femme. Cette session consacrée aussi à l'examen de l'état d'exécution des rapports des PTBA permet aussi de passer en revue la performance de ces programmes durant l'année 2022 et d'autre part d'apprécier les propositions d'allocation budgétaire pour les différentes composantes au titre de l'année 2023. 2023, c'est la continuité dans les activités, mais avec quelques innovations. Le PUDC va monter en puissance avec le programme d'électrification des 2000 villages. Le PUMA va se concentrer davantage sur la zone du Bundu et du Gadiaga, qui est une zone d'extrême vulnérabilité. Et le Promoville va mettre en œuvre davantage le programme de pavage, le programme Khayundawi, et également aussi le financement de la BADEA qui entre en vigueur dès à présent. Le rôle du comité de pilotage également, c'est de faire les arbitrages nécessaires. Et tout ce qui sera retenu, c'est ce qui sera mis en œuvre. Il y a des projections, il y a dans les documents des propositions des différents programmes et qui sera soumis à l'approbation. Les montants du budget consolidé de l'État alloués à ces programmes nationaux de développement, à savoir 9 485 millions au Promoville, 25 milliards au PUDC et 8 milliards au PUMA, permettent la poursuite des efforts du gouvernement pour accélérer le processus d'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables dans les différentes zones d'intervention de ces programmes. Tout autre chose, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a réceptionné un lot de véhicules. Il s'agit de 55 pick-up et 20 motos d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. Ce matériel roulant est un don de l'État du Sénégal et il vient ainsi renforcer le parc automobile de l'ANSD pour appuyer cette structure dans ses missions à la veille du 5e recensement général de la population. Ndeye Koumba Ndiaye. Cette acquisition montre l'engagement des autorités à mettre l'Agence nationale de la statistique et de la démographie dans les meilleures conditions de travail. En 2016, nous avions déjà réceptionné 99 pick-up, aussi financés entièrement par le Sénégal. Et en plus de ces 50 et des 99 qui étaient achetés, il y aura plus de 400 véhicules dont on aura besoin. Mais nous ferons appel, bien entendu, au secteur privé. Ces pick-up et ces motos neufs représentent une partie des équipements nécessaires à la conduite du 5e recensement général de la population sénégalaise. Cette opération est une opération qui fait vivre l'économie du Sénégal, qui fait vivre le secteur privé et sur 3 ans, puisque l'opération de recensement, ça se prépare 2 ans à l'avance. Ces véhicules permettront aux 32 500 000 agents qui vont être recrutés de se rendre partout au Sénégal. Tous les utilisateurs de statistiques officielles bénéficieront des indicateurs de population qu'on fait tous les 10 ans. Et c'est une opération aujourd'hui financée entièrement par le budget de l'État. Généralement, dans les pays africains, il y a toujours un concours extérieur. Créée en 2005, l'ANSD est chargée d'assurer la coordination technique des activités du système statistique national et de réaliser elle-même les activités de production et de diffusion des données statistiques pour les besoins du gouvernement, des administrations publiques, du secteur privé, des partenaires au développement, entre autres. Vous le savez probablement déjà, la 16e édition de la Semaine nationale de la petite enfance a été lancée à Kolda. Éduquer les enfants au civisme afin de bâtir un capital humain de qualité. C'est le thème retenu cette année. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses autorités, dont la directrice générale de l'Agence nationale de la case des tout-petits, Abdoulaye Sinkare, avec nos équipes dans le Sud. Sur scène, les tout-petits eux-mêmes pour célébrer leur semaine. Une occasion aussi de magnifier la famille, le seul refuge dans un monde de tentation. La famille est non seulement une instance de reproduction sociale basée sur des liens de parenté, mais aussi lieu de socialisation sécurisée de l'individu. Ici ajoute que l'espace familial, naguère considéré comme le lieu par excellence de la civilité et de la tolérance, porte aujourd'hui les germes de la violence sous toutes ses formes.
Conscient de l'importance d'avoir des ressources humaines de qualité dans son processus de développement, l'État et ses partenaires ne cessent d'investir sur cette couche. Investir sur les premières années pour le développement humain au Sénégal, avec l'appui et le financement de la Banque mondiale pour 42 milliards de francs CFA. Ce projet qui intervient ici dans la région de Kolda, entre autres régions, viendra renforcer, impulser davantage toutes les dynamiques qui visent le développement intégré de la petite enfance, en faisant des 1000 premiers jours les enjeux de notre émergence de demain. Nous, Counterpart International, nous allons appuyer des écoles préscolaires et élémentaires pour avoir toutes les chances possibles de réussir le parcours scolaire à travers les cantines scolaires et d'autres activités. Éduquer les enfants au civisme afin de bâtir un capital humain de qualité, c'est le thème de cette édition. Durant toute la semaine, au cours de l'année scolaire et dans toutes les structures DIPE, les tout-petits seront familiarisés au concept de citoyenneté et de civisme, dont les contenus renvoient aux symboles de la République, notamment le drapeau national, la devise, les sceaux de la République, l'hymne national et aux valeurs incarnées par nos héros et figures emblématiques. L'éducation au civisme est sans nul doute l'une des plus belles preuves d'amour. Nos chers enfants, cette semaine est la vôtre. Il faudra en profiter dans la joie et l'allégresse à travers les différentes activités à mener sur toute l'étendue du territoire national. Au moment de déclamer l'hymne national, vous avez, dans ce sens civique, fait la belle démonstration et l'appropriation de ce symbole de la République et de votre potentiel à jouer pleinement votre partition dans la construction et la consolidation du Sénégal amoureux et digne de ses enfants. La célébration de cette 16e édition était aussi l'occasion pour les acteurs d'évoquer certaines difficultés auxquelles la petite enfance est confrontée à Kolda. Autre célébration, celle de la Semaine nationale du handicap, célébrée justement par le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3FPT. Depuis sa création en 2014, plus de 1000 personnes en situation de handicap ont bénéficié de financement du 3FPT. La directrice générale était à Hambourg pour remettre des bons de financement en formation au métier d'orthopédie. 120 millions de francs CFA ont été déboursés pour former 20 techniciens. Grâce aux 3FPT, les handicapés ont pu explorer plus de 20 filières. Les filières agricoles, la transformation de fruits et légumes, les céréales locales, entre autres. Dans le cadre de l'équité sociale et territoriale, le 3FPT a mis en place depuis 2019 un programme de financement dédié aux couches vulnérables. Nous sommes convaincus que l'insertion socio-professionnelle et l'indépendance financière de toute personne en général, et particulièrement des personnes en situation de handicap, passera incontournablement par l'apprentissage d'un métier. C'est pour cela que nous sommes ravis de pouvoir continuer à soutenir les projets de formation portés à notre attention à l'image de la formation de 20 techniciens orthoprothésistes qu'on ramène à 30 à partir de cette année, que nous ouvrons aujourd'hui dans les locaux de l'Institut supérieur d'études paramédicales de Mbour. Cette formation financée sur 3 ans à hauteur de 120 millions de francs CFA intervient dans un contexte relativement sensible compte tenu du déficit de ressources nationales. Les orthoprothésistes auront un parcours académique. Nous sommes la première promotion d'orthoprothésistes formés au Sénégal. C'est une formation qui a démarré en février 2020 et qui durera 3 ans. Nous nous acheminons vers la fin de la 2e année. À l'issue, celle-ci est sanctionnée par un diplôme de technicien supérieur en orthoprothèse. L'État du Sénégal, dans sa politique de jeunesse, à travers le 3FPT, a financé 3 années de formation. Car un besoin pressant en technicien s'est fait sentir au niveau des centres d'appareillage des personnes en situation d'handicap. L'ISEM est un institut de formation en santé ouvert il y a 15 ans. Il compte un centre de pratique qui offre des soins aux populations de Mbour et environ. Ce dispensaire qui fonctionne 24 heures sur 24 compte 32 employés qui ont été formés à l'ISEM. L'ISEM est également en partenariat avec des communes et des structures sanitaires privées qu'il dote en personnel.
Le 3FPT soutient les bénéficiaires, une formation qui aura lieu à l'Institut supérieur d'études paramédicales de Mbour, un geste hautement apprécié par la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées. L'ISEM innove et facilite l'acquisition de compétences et le renforcement de capacités. 120 techniciens spécialisés en orthoprothésie, justement. Des échos de la FIDAK maintenant. Les exposants venus du Maroc sont prêts à accueillir les visiteurs et ces exposants saluent les conditions d'accueil et la logistique. Beaucoup espèrent de bonnes affaires pour cette 30e édition. Ramatadem. Au stand du Maroc, les exposants sont concentrés aujourd'hui sur le match qui oppose leur pays à la Croatie pour la petite finale du mondial. Écoutez, on est très fiers de notre équipe. On les soutient à 100%. On est derrière leur coach et on est heureux de les avoir comme port-étendard du Maroc à l'international. Et je pense qu'il y aura aussi des retombées pour le Maroc en général. Les stands du Maroc ont fini de prendre leur marque à la 30e édition de la Foire internationale de Dakar. Le royaume chérifien est venu avec des articles et des produits alimentaires de toutes sortes. Cette année, on est vraiment très confiant d'avoir plus de monde qui vont venir nous chercher, plus de distributeurs qui vont venir chercher nos produits. Alors on est très confiant par rapport à ça. Les conditions sont bien, la foire est bien organisée, le pavillon marocain est bien fait, bien organisé. Non, c'est bien, toutes les conditions sont réunies pour vraiment réussir cette édition. Donc nous, en tant qu'organisateurs, en tant qu'industrie marocaine, on est enchantés de participer à la foire au Sénégal, vu que le marché africain, il nous intéresse. Et ça commence à venir. Mais il n'y a pas que la clientèle, c'est-à-dire d'un seul produit. Je suis venue ici rechercher des partenaires avec qui je vais travailler à long terme. Pour l'heure, ce n'est pas encore le grand rush au pavillon dédié aux Marocains. Ces derniers espèrent quand même faire de bonnes affaires les jours à venir. Et à la veille de la finale, eh bien, les Bleus affichent leurs ambitions. En finale, l'objectif est de gagner, selon Didier Deschamps. Pour Hugo Lloris, la France veut écrire sa propre histoire dans cette Coupe du Monde. Tous les deux étaient en conférence de presse ce samedi. En début d'après-midi, les Bleus ont fait leur dernière séance d'entraînement à Doha. Ibrahim Mboup. Une finale, une fête, mais aussi un contexte assez particulier pour l'équipe de France. La faute à un virus qui a atteint 5 joueurs en l'espace d'une semaine. En conférence de presse, le sujet est revenu plusieurs fois. Didier Deschamps et Hugo Lloris en parlent en mode comme de crise. J'ai pas plus de nouvelles que hier soir. J'ai croisé personne ce matin au petit déjeuner. Tout le monde est encore en chambre. Mais certainement que vous aurez plus d'infos d'ici le prochain entraînement. Et concernant le virus, écoutez, on n'est jamais préparé à ce genre de choses, mais on essaie de se préparer de la meilleure des façons, tout simplement. C'est des aléas auxquels on n'était pas forcément préparé, mais ça n'enlève en rien. Voilà, la concentration, l'excitation qu'on peut avoir à l'aube d'une finale de Coupe du Monde. En ce qui concerne les joueurs, écoutez, je suis parti assez tôt ce matin, donc ils étaient tous en train de dormir, donc j'ai pas les dernières infos. On fait en sorte de gérer au mieux dans la tranquillité par rapport aux différentes situations qui sont pas similaires, mais il y aura des données aujourd'hui, évidemment, j'en aurai ce soir et puis jusqu'à demain pour faire en sorte d'être prêt pour ce grand match qui nous attend. Championne du monde en titre, la France va à la conquête d'un deuxième sacre consécutif. Un défi immense pour Deschamps et ses hommes qui veulent entrer un peu plus dans l'histoire. Ce qui s'est passé à 4 ans peut nous servir de référence pour ceux qui y étaient. Mais je crois que c'est une toute autre histoire. En tout cas, on a envie d'écrire notre propre histoire avec ce groupe de joueurs, avec le staff, avec tout l'encadrement. Ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, c'est très fort. Mais voilà, c'est le dernier match le plus difficile et il faut être prêt dans tous les aspects. Évidemment, quand il y a une finale, c'est d'aller chercher
un titre en plus. Donc j'ai pas d'inquiétude, de stress. L'important c'est en préparant un tel match, c'est garder la sérénité et évidemment une finale quelle qu'elle soit, mais une finale de Coupe du Monde encore plus. Le sélectionneur de l'équipe de France a aussi reconnu la ferveur des supporters argentins, pensant qu'ils seront beaucoup plus nombreux sur les gradins. Pour lui, ça dégage une ambiance de fête positive, mais selon Deschamps, les adversaires des Bleus seront sur le terrain et pas en tribune. Ce qui importe de son point de vue est d'accrocher une 3e étoile sur le maillot. Et l'Argentine aussi veut gagner cette Coupe du Monde. Selon son gardien de but Martinez, Lionel Messi sera l'une des armes fatales de l'Albiceleste dans cette finale. Son coach Lionel Scaloni affirme que les finales ne se jouent pas, mais elles se gagnent. Des propos tenus en conférence de presse. En début de soirée, Lionel Messi et ses coéquipiers se sont entraînés. Ibrahima Mboub, que nous retrouvons toujours. L'Argentine attend un nouveau sacre depuis 1986, une très longue attente. Cette génération amenée par Lionel Messi est tout proche de son objectif. Elle compte beaucoup sur sa grande star pour soulever le trophée ce dimanche. Avec un jeu de qualité tout comme la Copa América. C'est un joueur exceptionnel, un des meilleurs qui a évolué au sein de la Copa América. Au niveau de cette Coupe du Monde, il a encore élevé le niveau. Il joue bien mieux, se sent bien mieux physiquement. C'était difficile de surpasser ce Messi de la Copa América et pourtant il l'a fait très très bien. Il donne de l'énergie, il nous donne tout à notre équipe. Il est déterminé, motivé, joyeux et nous aide beaucoup. Tactique, physique et technique, l'Albiceleste a plusieurs cordes à son arc. Le sélectionneur argentin Scaloni dit avoir bien étudié la France et se prépare à mettre en œuvre son plan de jeu pour contrecarrer l'adversaire. Stratégie qui sera la plus utile et ce pour donner du fil à retordre à l'adversaire. La France a différentes manières de jouer, que ce soit en termes de possession du ballon, des contre-attaques ou de la transition. Ils ont très très bons joueurs. Ce n'est pas seulement une phase de ce match où l'Argentine doit posséder le ballon. Cela va bien plus loin qu'une question de possession. Ce serait bien pour la France d'avoir prendre le dessus. Il nous faut jouer le match minute par minute. Nous savons que tout peut changer au cours d'un match. Nous sommes prêts à tous ces changements. Scaloni a salué en conférence de presse le chemin parcouru par son équipe après la défaite concédée devant l'Arabie Saoudite. Maintenant, il ne pense qu'à la victoire, un an après le sacre en Copa. Comme tout le monde le mentionne, les finales sont gagnées et non jouées. C'est très important. Il nous faut disputer une finale et jouer le match de demain, tout comme nous avons joué les autres matchs. Et ce, en prenant en compte notre adversaire. Il nous faut maintenant aller disputer ce match. On ne peut pas seulement penser à cette victoire qu'il nous faut décrocher pour chacun des duels. L'Argentine s'appuiera aussi sur le soutien constant de ses supporters, des passionnés qui transmettent leur énergie aux joueurs tout au long d'un match. Pour Scaloni, c'est un avantage incroyable. Et la finale, c'est aujourd'hui à 15h GMT. La Coupe du Monde toujours à Radio Sénégal. Cette fois-ci, l'événement est vécu intensement dans les studios. Des reporters et des consultants se donnent à fond pendant 90 minutes en direct du Qatar à travers les ondes. Notre reporter Mama Moussagnan nous plonge dans cette atmosphère Radio Foot. Yaya, une tête peut-être. Le gars, but! Et le but de El Nasseri à la 42e minute de jeu. Le Maroc qui sauve l'Afrique et qui tient qui maintient en vie l'Afrique. Nous ne sommes pas à Al-Bayat, nous sommes dans les studios de Radio Sénégal International. Au triangle sud, ici l'ambiance de jour de match est spéciale. Les studios changent de décor, les animateurs font place aux sportifs, un coach joue le rôle de consultant, il est à côté d'un reporter qui se croit dans les cabines des stades du Qatar. Maroc-Portugal est une grande affiche cet après-midi
Thierno Souleymane Diallo est aux commandes. Deuxième ballon bi door na ko extérieur aïe bi waroon na dugg João Félix. Un coach au micro, c'est une belle expérience pour ces consultants de Radio Sénégal. C'est comme si j'étais à Doha, c'est comme si j'avais un écran 3D. Donc, on vit l'ambiance en direct avec des techniciens vraiment qui sont top. Et ça nous motive en tout cas davantage à pouvoir commenter certains matchs. C'est ce qu'on réussit, mais dans un commentaire très technique. À Radio Sénégal, le sport est considéré comme un programme prioritaire. En fait, le sport est très suivi par les auditeurs. En cette période de Coupe du Monde, les sports occupent une place de choix. Et Radio Sénégal fait tout pour permettre à ses auditeurs de bien vivre cette Coupe du Monde, alhamdoulilah, parce que c'est ce qui est recherché. Je me plais à être avec ces grands journalistes que sont Ndiaye Diouf, Thierno Souleymane Diallo, en tout cas tout le desk sport de Radio Sénégal. Radio Sénégal, c'est 17 stations de radio à travers le territoire national. Un match de Coupe du Monde est synchronisé sur le réseau. Il est également diffusé sur le net de la radio filmée. En radio, l'auditeur nous écoute, l'auditeur ne nous voit pas. Maintenant, c'est à nous de faire le maximum, le travail qu'il faut de journalistes pour permettre à l'auditeur qui nous écoute de pouvoir comprendre ce qui se passe dans le match. Pas besoin de crier, par exemple, pour une action au milieu de terrain, on ne le fait pas. On a les mêmes infos, on a les mêmes images. Moi, je vois ce que vous ne voyez pas à la télé. Parce que nous, on a tout ici, en fait. C'est comme si tu étais dans le stade. Qu'en est-il du feedback? Comment les auditeurs et les techniciens du foot apprécient les prestations? Ces directs peuvent-ils servir à améliorer le foot national? Les consultants apportent des réponses. Je reçois beaucoup de retours et même déjà sur le plateau, par des SMS, des gens me font des retours et vraiment ça fait l'affaire un peu de la radio et ça veut dire qu'aujourd'hui, Radio Sénégal, c'est la première radio ici au niveau national. Je reçois beaucoup de messages partant de mes anciens joueurs, des entraîneurs, des collègues et ça fait un énorme plaisir, ça motive davantage. En direction de la finale, Radio Sénégal compte mettre les petits plats dans les grands. Une grande fête du football à partir des studios. C'est comme si vous étiez au Qatar. Ne ratez rien sur la 92.5. Moussa, c'est mérité. Ils ont été récompensés quand même du résultat. La passion du foot. Ce dimanche 18 décembre, c'est la fête de l'indépendance du Qatar. La célébration a été avancée en raison de la finale du mondial prévue aujourd'hui donc à Dakar. Les festivités, au cours de ces festivités, le ministre Ali Saleh Diop a rappelé les liens étroits de collaboration et de coopération qui lient le Sénégal et le Qatar. Kaltoum Gueye. Un gâteau grandeur nature pour célébrer une année de plus. L'indépendance du Qatar, fêtée à Dakar. Ils sont venus nombreux communier avec l'ambassadeur et les ressortissants de la République sœur. Le Sénégal et le Qatar, deux nations qui entretiennent d'excellentes relations. La coopération avec le Qatar est d'autant plus importante qu'elle couvre les secteurs clés et diversifiés tels que l'emploi, la santé, l'éducation et la formation professionnelle, le sport, entre autres. À titre illustratif, je vais citer la signature de l'accord relatif à la réglementation de l'emploi et de sa ratification par le président Macky Sall le 25 juillet 2019. Une coopération stratégique entre les deux pays à renforcer pour relever de nouveaux défis. Des opportunités de partenariat et des enjeux nouveaux, notamment l'exploitation des ressources gazières et pétrolières de notre pays. Il me paraît opportun de souligner la nécessité de consolider la coopération sénégalo-qatari. À ce propos, je puis vous assurer de la volonté du Sénégal de renforcer le cadre juridique de notre coopération bilatérale. La célébration est anticipée cette année. Pour cause, ce 18 décembre, date de l'indépendance, coïncide avec la finale de la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar, une autre grande fête.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Mama Moussa pour le Wolof. À suivre également sur nos antennes et en direct la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde et la finale France-Argentine. Restez en compagnie de nos programmes. Très bel après-midi à tous.